Comment vendre ses prestations de coaching de manière 100% éthique? Comment devenir un vendeur éthique et intègre? Je t'explique tout ça dans cette vidéo juste après le jingle. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me disent la phrase suivante: moi la vente ça m'énerve en fait parce que je trouve que c'est pas du tout éthique. Pour moi la vente c'est manipuler les gens, c'est manipuler l'autre, etc. Et par conséquent j'aime pas vendre parce que je considère que c'est mal, que c'est de la manipulation, que c'est essayer de refourguer un truc et par conséquent moi je suis pas comme ça et je veux pas vendre. Ok, super. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment changer les choses et surtout comment faire en sorte que ce que tu vendes se soit fait de façon totalement éthique, totalement intègre et que ça se passe bien au niveau de cela, au niveau des ventes. Juste avant, laisse-moi te raconter une histoire en fait qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Cette histoire, elle m'est arrivée justement, je venais de faire mon 2e million avec mon entreprise. 2 millions, ça se fête. Alors là, je me dis, il est vendredi soir, fin de semaine, je me dis, ok, je vais fêter ça, je vais m'acheter une bonne bouteille de vin. J'aime bien le vin, j'en bois pas beaucoup, je bois pas beaucoup d'alcool, très peu, mais j'aime bien de temps en temps boire une très bonne bouteille de vin. Et là, je décide d'aller à la cave à côté de chez moi, donc il y a une très bonne cave. C'était la première fois que j'y allais, pour être honnête. Et là, je vois beaucoup de monde, etc. Le marchand de vin est très occupé, il est très busy, etc. Je commence à aller regarder les rayons de vin des très bonnes bouteilles. Donc je regarde rayon des Bourgognes, j'aime bien les vins de Bourgogne. Et là, je regarde plein de vins, donc je ne me connais pas énormément, je ne suis pas un expert, hein. Mais je me dis, ok, j'aimerais bien goûter des vins que je ne connais pas, justement. Donc là, je demande conseil à ce marchand de vin qui arrive vers moi en me demandant ce dont j'avais besoin. Moi, je lui dis pas que je viens de faire 1 million, 2 millions plutôt. Je lui dis, j'ai quelque chose à fêter, en fait. J'ai une occasion à fêter et je cherche une belle bouteille pour fêter l'occasion et me faire plaisir, en fait. Là, il me regarde, il me fait, ok, c'est quoi votre budget? Là, je le regarde, je lui fais no limit. Pourquoi? Là, il me regarde un petit peu sceptique. Voilà, je suis habillé vraiment en mode tranquille, monsieur tout le monde là qui arrive dans le magasin, il se dit c'est qui ce mytho quoi. Il me dit mais vraiment no limit, ça veut dire quoi pour vous? Ben no limit. Il me dit parce que moi j'ai de quoi faire, hein, si vous voulez, j'ai d'excellentes bouteilles et les budgets, votre budget je vous le fais exploser, il n'y a pas de problème, hein, il y a de quoi faire. Je lui dis mais ouais, pas de souci. Pas de souci. Donc là, il comprend que je suis sérieux et tout. Et là, il commence à me poser des questions par rapport à mon besoin. Il me dit, donc par rapport à ce que vous voulez, est-ce que vous connaissez déjà ces vins de Bourgogne? Je lui dis, oui, je connais un tout petit peu. Ok, vous connaissez ce type de vin-là? Non. Ok, donc ça c'est un vin qui est extrêmement cher, c'est une bouteille qui est à 250 €. Vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous connaissez la gamme en dessous? Je dis ben non plus. D'accord, est-ce que vous connaissez la gamme encore en dessous? Et là il me dit un nom, je fais ouais ok, celui-là je le connais, d'accord. Vous êtes plutôt, est-ce que vous avez apprécié ce type de vin? Est-ce que vous apprécierez un vin équivalent ou est-ce que vous voulez du vin plus sec en fait? Là je lui dis non, j'adore ce type de vin en fait. Il me fait ok d'accord, très bien, est-ce que vous aimez plutôt celui-ci ou plutôt celui-là? Il me pose un certain nombre de questions pour comprendre exactement en fait quel est mon besoin à ce moment-là. Et là il me dit ok d'accord, moi ce que je vous dirais, ce que je vous conseillerais de façon totalement honnête, c'est le vin à 250 €, il n'est pas encore pour vous. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas les gammes en dessous. Et je ne veux pas vous vendre une bouteille comme ça tant que vous n'avez pas goûté encore les vins en dessous pour comprendre déjà, pour vous faire le palais et comprendre exactement si vous aimez vraiment ça. Parce que les vins du dessus, ils sont particuliers et si vous n'aimez pas ceux du dessous, vous ne pourrez pas apprécier à leur juste valeur ces vins à 250 €. Là, j'ai fait waouh! Waouh! J'ai vraiment eu un effet waouh en fait. Pourquoi? Parce que ce gars, déjà d'une, il m'a écouté, il a écouté mon besoin, il a pris le temps d'écouter exactement ce dont j'avais besoin, là où j'en étais, quel était mon niveau en fait de connaissance au niveau des vins comme ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été un conseiller totalement intègre et totalement honnête. C'est-à-dire qu'en fonction de ce besoin, il m'a conseillé exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et du coup, je suis reparti avec une bouteille, je ne sais plus combien je l'ai payée. J'ai dû la payer quelque chose comme 60 €, 50-60 €. Donc déjà, c'est une très belle bouteille. Mais je suis surtout reparti de ce commerce avec l'agréable sensation déjà d'avoir été conseillé correctement. Et en plus de ça, non même pas 60, je crois que j'ai dû la payer 30 €, un truc comme ça. Je suis reparti avec une bouteille à 30 € alors que j'aurais pu j'aurais pu repartir avec une bouteille à 250. Mais non, le gars, il a été 100% intègre en me conseillant une bouteille
à 30, 40 euros. Je suis reparti avec cette bouteille. C'était une bouteille de Meursault d'ailleurs, si je me souviens bien. Et je l'ai appréciée. Je l'ai appréciée à sa juste valeur. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est que ce gars me conseille exactement ce dont j'avais besoin. Et c'est ça la vente éthique en fait. La vente éthique, c'est déjà vendre ce dont, ça c'est la clé numéro 1, c'est vendre exactement ce dont la personne a besoin en fait. C'est pas survendre si la personne elle est là en termes de niveau et que toi tu recherches des personnes à ce niveau-là, bien c'est lui dire non, t'es pas prêt ou t'es pas prête en fait pour faire cet accompagnement. Et donc, c'est lui donner les clés pour que cette personne, elle monte en compétence en fait. Pendant les sessions stratégiques, nous, c'est ce qu'on fait avec mon équipe. C'est-à-dire que quand une personne, elle arrive en session stratégique, elle n'a pas le niveau, elle n'a pas le mindset en fait pour obtenir le résultat, on lui dit « Ok, c'est super, ton projet est top, mais t'es pas encore prêt ou t'es pas encore prête. Ce que je te propose, eh bien, c'est de te donner du contenu, c'est de donner des vidéos, c'est de donner des choses pour que tu puisses monter en mindset et obtenir le niveau nécessaire bien pour atteindre tes résultats. C'est ça la vente éthique. C'est pas autre chose en fait. C'est tout sauf forcer des gens, c'est tout sauf les entourlouper et c'est tout sauf leur vendre des choses dont ils n'ont pas besoin en fait. C'est ça la vente éthique. C'est devenir, et ça c'est la clé numéro 2, c'est devenir ce meilleur conseiller de confiance. Comme ce marchand de vin, il est devenu mon meilleur conseiller de confiance et lorsque j'aurais envie de m'acheter une nouvelle bouteille de vin, est-ce que j'irai chez son concurrent? Ben non, j'irai chez lui. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle m'a conseillé parfaitement bien et elle m'a conseillé exactement par rapport à mon besoin et rien d'autre en fait. Donc c'est devenir ce conseiller de confiance également en étant honnête, en étant intègre et en apportant à la personne exactement ce dont elle a besoin. C'est aussi simple que ça. Et je te pose la question, dis-moi dans les commentaires d'ailleurs, est-ce que tu as déjà vécu ce type de choses, ce type de vente? Est-ce que tu as eu des personnes, des vendeurs comme ça qui se sont comportés de cette manière-là, qui ont pu devenir ton conseiller de confiance? Ça peut être, comme je l'ai décrit, comme dans du vin, ça peut être une personne qui t'aide dans le choix de tes chaussures, dans le choix de tes vêtements, dans le choix de ton électroménager, dans le choix de ta voiture, ça peut être ton garagiste, ça peut être des personnes comme ça. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont comme ce marchand de vin, qui sont honnêtes, qui sont intègres. Ces personnes, dans tous les cas, ce que tu remarques, ce que tu remarqueras, c'est que c'est des personnes qui ont un business qui tourne. Pourquoi? Parce qu'elles suivent ces règles. Ces 2 règles que je viens de te donner, c'est-à-dire vendre uniquement en fonction du besoin de ce dont la personne a besoin, et puis également devenir le meilleur conseiller de confiance. C'est comme ça que ton business à toi, ton business de coaching, il va cartonner. C'est pas en manipulant les gens, c'est pas en devenant monsieur je survends ou monsieur je force la vente. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, grand like, puis dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu une expérience positive avec un vendeur. Et puis dernier point, dernière chose, si tu veux aller plus loin, si tu veux savoir comment mettre en place un business qui cartonne, un business qui est aligné avec toi, un business avec le cœur, j'ai mis en place pour toi une formation. Elle se trouve juste en dessous. Tu t'inscris, elle dure un tout petit peu plus d'1 heure. Je t'explique exactement comment faire pour mettre en place un business prospère qui cartonne, un business éthique, un business intègre et aligné avec tes valeurs d'intégrité. Ouais, je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.